suis Mathieu Pirlot, j'ai 42 ans et je suis auteur pour la jeunesse. J'écris des romans, des textes d'albums, parfois des podcasts et plein de choses comme ça. Je suis Julia Vétry, je suis illustratrice et autrice et j'ai fait une dizaine de livres. Des fois j'ai juste illustré les histoires des autres auteurs, autrices et des fois j'ai aussi écrit l'histoire. À la base du texte, il y a une image qui me vient assez naturellement. Et cette image, c'est un loup qui porte un costume en tweed et qui se trouve au bord d'une falaise et qui est seul. Et tout démarre comme ça. C'est-à-dire, je me dis, pourquoi il porte un costume? Pourquoi un costume en tweed? Pourquoi il se trouve là? Et pourquoi il est seul? Et puis de là, je déroule un peu le fil. Je me rends compte que c'est un loup qui a quitté sa meute. Pourquoi? Parce qu'il est différent. Pourquoi il est différent? Parce qu'il ne mange pas de viande, parce qu'il est végétarien, parce qu'il est doux, parce qu'il est tendre. Et puis apparaît cette petite fille sur la plage en pleine nuit qui se noie. Et je dresse en fait une relation entre ces deux personnages qui est une relation filiale en réalité, une relation en tout cas de parentalité. Et donc l'idée c'est que forcément le personnage de la petite fille va grandir et qu'elle va finir par quitter le loup qu'il a élevé, qu'il a éduqué, qu'il a aimé. Et donc voilà, c'était un peu ça. Dès que j'ai lu les textes, j'ai dit non, il faut que je les fasse. J'ai tout de suite aimé les textes. Je les trouvais très doux, délicats. Il parlait quand même d'une histoire, on va dire, un peu particulière. C'est le juste temps pour parler de ce type de sujet. Et surtout, je voulais dessiner des loups. Donc, ça m'a parlé tout de suite. Le problème était que le texte était, comme il était relativement métaphorique, voire un peu poétique, il y avait parfois, il pouvait être un peu trop crypté, quoi. Ça manquait parfois un petit peu de clarté. Et donc j'ai essayé de d'élaguer un peu pour justement laisser de la place à l'illustration, parce que c'était vraiment... en fait, pour moi, c'était évident qu'il fallait des illustrations pour ce texte. Ta collaboration avec Mathieu, ça s'est passé méga, on va dire, facilement, dans le sens que c'était très naturel. On était, on va dire, presque d'accord sur tout. C'est clair que j'avais, comme je pensais à des illustrations, j'avais des choses en tête, des images en tête. De toute façon, quand on écrit avec des images, forcément. Et puis Julie est arrivée avec d'abord une palette de couleurs qui m'a complètement déstabilisé. J'avais pas du tout ça en tête. Et puis elle a commencé à proposer des choses et c'était évident que c'était exactement ça qu'il fallait faire. C'était exactement le type d'illustration qu'il fallait pour le texte. J'ai pensé tout de suite au rouge parce que c'est un peu les silences des rouges. Donc pour moi, c'était assez clair qu'il fallait avoir cette couleur. Et oui, en fait, c'est vrai que je pars presque plus de la palette des couleurs au début quand je dois raconter une histoire. C'est une des premières choses que j'ai choisies parce que ça donne tous l'ambiance du livre. Donc c'est presque... Je dis pas plus important, mais c'est la première chose que j'ai choisie, plus que la forme de personnage en fait. Donc ça c'est les premiers tests couleurs que j'avais fait. Et en fait je voulais vraiment qu'il y ait la différence, on va dire, de texture entre rouge et le loup. Et le loup ça devait être un peu doux et la fleur un peu poussiéreux dans un côté. Les défis au début c'était de rendre le loup humanisé, mais pas trop non plus, que ça fasse pas trop effet, on va dire, cartoon. Là, c'est aussi des petits tests, des croquis que j'avais fait au début. Donc, le loup était encore rose, rouge, c'était pas encore bleu, on va dire. Ça, c'est les tout premières, donc on n'était pas trop satisfaits. S'il avait été debout comme un être humain, il y aurait eu un rapport complètement différent. Le rapport entre les personnages aurait été différent. Tout à fait. Là, on voit bien qu'il est imposant, on voit que c'est un loup, mais en même temps, il est à hauteur, il reste à hauteur d'enfant, donc ouais, Ouais, tout à fait. c'était un super choix. Ça peut arriver qu'une image, je l'ai fait 3 ou 4 fois pour trouver en fait la bonne ambiance, la bonne texture. C'était une image, on va dire, un peu délicate dans le sens que ça peut sembler un peu menaçant. Il fallait que ça ne soit pas trop menaçant, mais quand même un peu. La technique que j'utilisais dans ce livre, c'est une technique de peinture mixte. Pour les loups, en fait, j'utilisais plutôt des couleurs acryliques
du noir et du bleu mélangés, en n'utilisant pas trop d'eau pour donner cet effet de poils un peu sèche, on va dire, plus évanescent. Et pour les paysages, pour tout ce type de matière, en fait, c'est de l'encre, des écolines. Parler un peu bêtement, tu dessines pas le loup et puis après tu l'habilles pas, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si il y avait les vêtements avant les os, quoi. En fait, pour cette technique-là, je commence vraiment par les corps, avoir une idée un peu générale du volume, pour avoir l'idée de l'espace, en fait. Dans le texte, il y a aussi comment dire, une syncope, on va dire, un rythme, quelque chose qui s'est imposé et d'une écriture qui est un peu plus métaphorique, un peu plus poétique que l'écriture que je pratique régulièrement. Donc voilà, c'est un texte particulier, c'est un texte qui me tient vachement à cœur en réalité, et donc je suis ravi qu'il existe.